surpris d'apprendre le décès de cardinal Laurent Monsengo, l'ancien président du Sénat et le président national du PNRD ont signé ce samedi 17 juillet le livre des condoléances de l'illustre disparu. Avec la participation de 40 experts de différentes institutions, l'atelier ayant pour objectif de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national a été clôturé ce samedi 17 juillet par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il séjourne à Conakry en Guinée. Bien avant cela, le chef de l'État a participé à une grande cérémonie africaine le vendredi 16 juillet à Accra au Ghana. Prorogation pour la 4e fois par l'Assemblée nationale de l'état de siège dans la province d'Ituri du Nord Kivu. C'était au cours de la plénière tenue le vendredi 16 juillet 2021. Et puis l'approbation par le FMI de l'accord triennal au titre de facilité élargie de crédit a été saluée par le chef du gouvernement. Vous suivrez les comptes rendus avec les porte-paroles du gouvernement. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Vous nous suivez de partout, madame, messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Bienvenue dans cette édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé le vendredi 16 juillet 2021 à une grande cérémonie africaine en honneur de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, et champion de la zone des libre-échanges continentale africaine. C'était à Accra, au Ghana. Reportage. Ils sont le premier à poster aux côtés du buste qu'ils ont inauguré quelques minutes plus tôt en l'honneur de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, champion de la ZLECAf. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs du Ghana, du Togo, du Niger et du Burkina Faso ont à travers ce geste rendu les hommages de toute l'Afrique à ce digne fils qui a cru et disposé de son énergie pour la matérialisation d'une zone de libre-échange continentale africaine. Le dévoilement de ce buste a été précédé d'une première partie consacrée au discours de différentes personnalités sur le vrai sens de ce couronnement. L'un après l'autre, le secrétaire exécutif de la ZLECAf et le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, partenaire de l'Union africaine, ont retracé les péripéties qui ont entouré la mise en place de ce marché commun intra-africain. Une réalisation qui, selon le président Nana Akufo-Addo, vient donner à l'Afrique un arsenal d'outils pour son développement. De la signature de l'accord en 2018 au lancement de la phase pilote, des progrès énormes ont été réalisés, a indiqué la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, qui a précisé qu'il y a encore du travail à faire pour cimenter cette commercialisation. Accroître la part de l'Afrique dans l'importation mondiale totale, c'est l'une des assurances de la ZLECAf, considérée par le président de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine comme un accomplissement de la prophétie du docteur Kwame Nkrumah, qui argumentait dans un discours que l'Afrique devrait s'unir et mettre en place une monnaie africaine et une zone de libre-échange continentale. Ce qui semblait hier impossible se matérialise progressivement. L'Afrique se raffermit davantage, resserre ses liens et les États qui la composent entrevoient aujourd'hui plus que jamais leur salut par cette union qui les transcende. C'est ici, au Ghana, 2 années après le lancement, le 7 juillet 2019 à Niamey, de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, que nous nous réunissons dans ce bel édifice pour célébrer ce énième symbole de notre unité et de notre volonté commune à faire de ce continent de plus d'1,3 milliard d'âmes un marché profitable à tous, moteur de notre développement commun. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de tous les fils et filles d'Afrique, salué le travail abattu par Mahamadou Issoufou. Cher président Issoufou, vous l'avez fait. 6 décennies après le docteur Kwame Nkrumah, vous êtes parvenu à conduire cette noble mission vous confiée par vos pairs que nous sommes, de doter le continent d'un organe qui contribue à dynamiser les échanges, à créer de la richesse et des chaînes de valeur sur toute l'étendue de notre continent et enfin à créer de l'emploi. Le président d'exercice de l'Union africaine a également appelé les 15 pays encore à la traîne à ratifier l'accord de la ZLECAf afin de permettre un développement harmonieux de chaînes de valeur de pays africains. Honoré, Mahamadou Issoufou n'a eu que de mots justes pour remercier l'Afrique pour la marque de considération avant d'appeler à son tour à la finalisation de questions techniques pour pérenniser cet acquis.
Le projet de la zone de libre-échange continentale africaine est à ce jour le seul instrument ratifié dans un court délai au niveau de l'Union africaine. Et après le Ghana, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est à Conakry pour rencontrer son homologue Alpha Condé, président de la République guinéenne. Première visite de travail et d'amitié du président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine en République de Guinée. T-shirt à l'effigie du président Félix Tshisekedi, très mobilisé, la communauté congolaise vivant à Conakry était déjà présente depuis 16 heures locales à l'aéroport de Conakry-Bessia pour attendre leur président. Malgré les caprices de la météo et la forte pluie qui tombait sur Conakry. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le premier ministre chef du gouvernement Ibrahim Kassori Fofana ainsi que les délégations officielles guinéennes et congolaises. Au pavillon présidentiel de Bessia, le président en exercice de l'Union africaine a échangé pendant une dizaine de minutes avec le chef du gouvernement guinéen avant de se rendre à son lieu de résidence, un grand hôtel de Conakry. Par ce déplacement, le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine est venu répondre à l'invitation de son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Visite qui entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée. Félix Tshisekedi est le deuxième président congolais à frôler les sols guinéens après le président Mobutu Sese Seko dans les années 80. Je l'ai dit dans les titres, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu a été prorogé pour la 4e fois par l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une plénière le vendredi 16 juillet 2021, suivait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokoudia. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 339 députés qui ont pris part au vote, 337 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. 2 députés se sont abstenus. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Il sera transmis pour examen en seconde lecture au Sénat. Autre chose, en réponse à l'appel du gouvernement en faveur de sinistrés de Goma, Sikomin a offert $300,000 américains et des matériels de protection contre le Covid-19. Et nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisque son programme est trop chargé, mais malgré, il a quand même trouvé du temps pour nous recueillir. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour la contribution des matériels de protection contre la COVID-19. Et donc nous remercions encore une fois son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc nous, pour vous rappeler, nous avons déjà fait la contribution dans la province du Lualaba. Donc dans la province du Lualaba, nous avons fait donner une donation des fournitures quotidiennes pour les sinistrés affectés par l'éruption volcanique. Et nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons donné une contribution financière de $300,000 et puis des matériels médicaux pour la protection contre la Covid, tels que les masques, les combinaisons et les masques de protection. Donc à peu près $500,000.
Je suis très content aujourd'hui d'accompagner mes amis de la SICOMINE pour remettre des matériels médicaux et en dons financiers au gouvernement congolais pour montrer, témoigner la solidarité des entreprises chinoises, en particulier la SICOMINE, avec le peuple congolais dans la lutte contre la Covid-19 et dans la lutte pour aider les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. Donc il s'agit d'un accomplissement, d'une action concrète de la part des entreprises chinoises installées en RDC d'accomplir leurs responsabilités sociales. Les investisseurs chinois, à la fois, ont créé des emplois, on apporte des capitaux pour aider la RDC à mieux se développer, mais toujours avec l'objectif final de bénéficier de la coopération sino-congolaise au peuple congolais. Donc ça, c'est notre mission pour toujours. Et en tant que gouvernement chinois, on va continuer à soutenir, à encourager et à soutenir les entreprises chinoises à mieux servir le peuple congolais. Oui, Monsieur le Premier ministre, il a donné aussi une haute appréciation aux actions humanitaires de la SICOMINE. Et nous nous sommes convenus de travailler ensemble pour renforcer davantage le partenariat stratégique sino-congolais, mais aussi pour améliorer constamment la qualité de notre coopération, de ce partenariat gagnant-gagnant. Les questions de développement socio-économique de la Tchouapa étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Samalou Konde Kyengye et les caucus des députés et sénateurs de cette province le vendredi 16 juillet 2021, suivait les députés nationaux Jacques Djouli. Nous sommes venus voir son Excellence Monsieur le Premier ministre parce que depuis qu'il a été investi, nous ne sommes plus revus. Enfin, c'est d'une séance de travail pour asseoir les cadres de concertation, d'échange de ce que nous appelons une gouvernance territorialisée. C'est-à-dire que sur les 26 provinces, la Tchouapa se trouve dans un état de pauvreté très aigu. Et il est important que nous puissions mettre en place un mécanisme de relèvement qui doit prendre en compte les questions du développement ou pas les questions politiques. En termes de rétrocession, nous devons savoir qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui n'est pas donné, pourquoi ce n'est pas donné. En termes économiques, on ne peut pas comprendre que toute une province soit à l'état d'abandon. Nous sommes contents qu'il y ait des inaugurations par-ci, par-là, mais ce n'est pas normal que la Tchouapa n'ait aucun aéroport en état de recevoir des avions. La société nationale ne dessert pas la Tchouapa. Le port de l'Onatra sont abandonnés. Toutes les plantations qui ont fait la fierté du Congo sont dans un état piteux. En termes de gouvernance forestière, la Tchouapa est l'espace qui donne une plus grande superficie en termes de conservation de la nature. Nous avons le parc le plus important d'Afrique, deuxième du monde, le parc de la Salonga. Nous avons des réserves de Kokolopori, de Wamba et autres, mais il n'y a rien, alors aucun retour sur investissement de cette énergie, de tous ces carbones que nous gardons pour l'humanité. Et aussi en termes d'enclavement, la Tchouapa est totalement enclavée, aussi bien vis-à-vis des autres provinces de la République qu'à l'intérieur même. On ne peut pas aller à Befale, on ne peut pas aller à Bokungu, on ne peut pas aller à Ikela. Le Premier ministre, nous l'avons investi sur base d'un programme, d'un État fort, d'un État prospère, d'un État solidaire. Et nous voulons voir cette solidarité à travers la Caisse nationale des péréquations en termes de rétrocession apte à relever notre province. Parce que nous sommes la 26e province en termes de développement ou des taux de pénétration. Et il a instruit ses services. Nous allons mettre en place un mécanisme pour que finalement nous devons voir un budget où les 145 territoires de la République ressortent et chaque territoire, chaque province reçoit quoi en termes de construction d'aéroports, de ports,
des constructions des édifices publics. Aussi clôture ce samedi 17 juillet 2021 de l'atelier ayant pour objectif de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national par le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. 40 experts de différentes institutions ont pris part, suivi un extrait de l'allocution du ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. L'objectif de cet atelier, pour ne pas le rappeler, était de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, de villes et des territoires en l'air dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et comités locaux de sécurité intégrant partenariat État-population. Chers participants, les résultats auxquels vous êtes parvenus dans un temps record démontrent à juste titre votre sens de patriotisme et l'esprit d'abnégation pour apporter votre pierre à la reconstruction de notre pays. Je tiens à vous en féliciter et à remercier vivement chacun d'entre vous pour ce travail abattu. Mon ministère va, dans un meilleur délai, transmettre ce dit projet à l'autorité compétente pour disposition utile. Le présent décret vient compléter la réglementation en cette matière, dont le premier texte, à savoir le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil local pour la sécurité de proximité, a l'avantage de systématiser l'approche à la base. En effet, la présente réglementation va permettre une meilleure synchronisation des actions sécuritaires au niveau de villages, groupements, secteurs, territoires, villes et provinces. S'agissant de la coordination nationale de la gouvernance sécuritaire et l'accompagnement des comités locaux de sécurité, mon ministère va étudier la possibilité de mettre sur pied une cellule permanente de travail constituée des experts provenant des différents ministères et services concernés par la question sécuritaire. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a salué l'approbation par le FMI de l'accord triennal au titre de facilité élargie de crédit, un programme qui permettra au pays de mobiliser d'autres financements de partenaires bi et multilatéraux. Suivez le compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Compte rendu de la 12e réunion du Conseil de ministres. La 12e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République a été présidée ce vendredi 16 juillet 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'approbation du programme du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement annoncé aux membres de son équipe l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 1,52 milliard de dollars américains. Cet accord permet le décaissement immédiat d'environ 216,9 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales. Cette enveloppe financière soutiendra un programme de réformes structurelles ambitieux visant à promouvoir une croissance économique durable
en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures, améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire. Toujours au Conseil de ministres, le Premier ministre Samalou Kondé Kenge a informé les membres du gouvernement de l'évolution de la situation de Covid-19, des mesures conservatoires prises contre certains mandataires publics et de la candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADC. Les deuxièmes points de la communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur la situation de la Covid-19. Le Premier ministre a fait part au Conseil de la baisse progressive et continue des contaminations au coronavirus. Ces tendances à la baisse prouvent l'efficacité des mesures qui ont été prises par le président de la République. Elles seront à nouveau renouvelées pour une période de 15 jours en attendant l'évaluation du comité technique de riposte. 3. Des mesures conservatoires contre certains mandataires publics. Le Premier ministre chef du gouvernement a aussi informé le Conseil de ministres de la prise de mesures conservatoires contre certains mandataires publics concernés par de graves constats de mauvaise gestion de certaines entreprises et établissements publics établis dans le rapport de l'Inspection générale de finances, conformément aux directives du président de la République données au gouvernement au cours de la 8e réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue le 18 juin dernier à Bunia. Le point 4 de la communication du Premier ministre a porté sur la candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADC. Le Premier ministre a conclu son propos sur ces dossiers. À la suite des visites qu'il a personnellement rendues à certains chefs d'État de la partie australe du continent pour le soutien de la candidature de la République démocratique du Congo, il a informé le membre du Conseil que prenant le relais, le ministre de l'intégration régionale ainsi que le candidat désigné poursuivent la campagne au sein d'autres pays de la sous-région. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président du Sénat, Léon Kengoa Dondo, a signé ce samedi 17 juillet 2021 le livre de condoléances de feu cardinal Moussengo. Ce dernier a ajouté que Monseigneur Laurent Moussengo ne présentait pas de signes de maladie. Il était surpris d'apprendre qu'il était décédé. Suivez-la. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais abasourdi. Le cardinal, le 22 mai, le jour de mon anniversaire, a été invité pour partager un repas avec nous. Et voilà, maintenant, il n'est plus. Jugez ma détresse. Parce que le cardinal ne fut pas seulement un ami, un frère. Et je partage la douleur de sa famille parce que je suis dans cette famille. Le 22 mai dernier, je l'ai invité à partager mon déjeuner d'anniversaire. Et nous avons été ensemble au restaurant. Voilà un souvenir émouvant. Et il ne présentait pas de signes de maladie. Dans le même registre, la signature du livre des condoléances de feu cardinal Laurent Moussengo, le professeur Koutoumissa Kyota, président national du PNRD, a posé sa signature ce samedi 17 juillet au centre Lidongé de Limete. Copain Koutoumissa, une fois de plus. Avec peine, après avoir posé sa signature sur le livre des condoléances, le professeur Koutoumissa Balouka Kyota, président national du PNRD, a fait savoir que la mort du cardinal Laurent Moussengo Passigna est une double perte pour lui, car c'est une personnalité qui a joué un rôle capital dans la démocratisation du pays, surtout à l'époque où s'est tenue la conférence nationale souveraine. Je vous l'ai dit, une très grande peine à un double titre. La nation congolaise elle-même, qui l'a porté à bout de bras, vient de perdre l'une de ses personnalités les plus importantes, qui a façonné de ses mains
notre démocratie. Souvenez-vous de la CNSC qu'il a conduit de main de maître. Et c'est une grande perte pour la nation congolaise. À titre personnel, pour moi, c'est aussi une grande perte. Il n'y a pas longtemps que j'ai eu à converser avec lui au téléphone. Je n'avais pas pu imaginer que quelque chose de ce genre, cette perte, allait avoir lieu. Et je ne cachais pas que le cardinal m'appréciait personnellement. Et chaque fois que j'avais quelques problèmes, je m'adressais à lui. Décédé le 11 juillet dernier en France, la dépouille immortelle du fait cardinal Mosengo sera rapatriée ce dimanche 18 juillet à Kinshasa. Et pour clore ce journal parlant éducation, une délégation gouvernementale composée des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'agriculture ainsi que celui de la recherche scientifique et innovation technologique séjourne depuis le jeudi 15 juillet 2021 à Kisangani. Question de faire l'état de lieu des instituts supérieurs et universitaires de la province de la Chopo. Le détail avec Copain Kotumisa. À leur arrivée à Kisangani, ces trois membres du gouvernement Samalou Kondé ont rencontré le gouverneur à l'intérim au prix de qui ils ont présenté les civilités et dévoilé l'objet de leur mission d'itinérance dans la province de la Chopo. Pour ces membres du gouvernement, il faudra que Kisangani soit totalement désenclavé, que Yangambi reprenne la vie et commence à refaire les semences. Désiré Moussinga, ministre de l'Agriculture, pense qu'avec les semences, la RDC va arrêter les importations et nourrir l'Afrique et le monde. Il faut absolument que Kisangani soit totalement désenclavé, que Yangambi reprenne la vie, commence à refaire les semences. Parce qu'avec les semences que nous allons devoir arrêter les importations et que nous allons continuer à produire et à nourrir l'Afrique et le monde. De son côté, Mouyindo Nzangi, ministre de l'ESUI, a indiqué qu'on ne peut pas ne pas réveiller Yangambi qui a fait les merveilles de la Côte d'Ivoire avec les cacao. On ne peut pas ne pas réveiller Yangambi qui a fait les merveilles de la Côte d'Ivoire avec le cacao, qui a fait des merveilles de la Malaisie. On est préoccupé, nous, de trouver des réponses à des questions qui se posent au Congo, notamment des questions de la faim, il l'a dit. Et nous ne devons pas ignorer les centres de recherche Yangambi pour que demain, à partir de la recherche, à partir de l'agriculture et de l'enseignement supérieur qui les accompagne, nous puissions répondre aux problèmes des Congolais. Donc, il faut noter que Yangambi est un centre de recherche scientifique agricole qui se trouve dans la province de la Chopo. Et vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Surpris d'apprendre le décès de cardinal Laurent Mosengo, l'ancien président du Sénat, le président national du PNRD, ont signé ce samedi 17 juillet le livre de condoléances de l'illustre disparu. Avec la participation de 40 experts de différentes institutions, l'atelier ayant pour objectif de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national a été clôturé ce samedi 17 juillet par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il séjourne à Conakry en Guinée. Bien avant cela, le chef de l'État a participé à une grande cérémonie africaine le vendredi 16 juillet à Accra au Ghana. Prorogation pour la 4e fois par l'Assemblée nationale de l'État de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était au cours de la plénière tenue le vendredi 16 juillet 2021. Et puis l'approbation par le FMI de l'accord triennal au titre de facilité élargie de crédit a été saluée par le chef du gouvernement. Vous venez de suivre le compte rendu avec les porte-paroles du gouvernement. C'était là le rappel du titre. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franco Sanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula, Guilhem Ayamba, Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Bon week-end chez vous. Au revoir.